Shalom, c'est la paix de Christ. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer mon frère, à saluer ma soeur, qui est à votre gauche, à votre droite? Tout à l'heure, je suis dans la paix, comme je l'ai fait à ma... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se saluent pas là. Sentons-nous à l'aise. On peut se déplacer, on a droit. On est dans la maison de notre Dieu et Père. C'est la maison de prière. Dans sa présence, il nous communique sa joie. Et dans sa présence, nous sommes réconfortés. Amen. Gloire à Dieu. Pardon. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour son amour. Et ce n'est pas par habitude que nous sommes en vie. Pas par un mécanisme, comme les engrenages. On tourne, ça fait tourner l'autre, ça fait tourner l'autre. Non. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu. Comme mon frère a prié, c'est un passage que j'aime beaucoup. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. C'est-à-dire, la façon que Dieu s'est manifesté dans votre vie le vendredi, ce n'est pas pareil que le samedi. Et la façon que Dieu vous a visité hier samedi, ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Parce que notre Dieu renouvelle toujours ses bontés sur nous. C'est-à-dire, hier, c'était peut-être pour moi chaotique, compliqué, difficile. Mais aujourd'hui, il me donne une autre faveur. Et ce qui me permet de vivre. Oui, les temps sont difficiles, certes. Je lisais les textes de Matthieu 24 l'autre fois. En réalité, les temps seront encore difficiles. Parce que nous sommes au temps de la fin. Si vous lisez Matthieu 24, vous comprendrez cela. C'est-à-dire, puisque ce sont les temps de la fin, ça sera difficile. Ce n'est pas parce que ça sera difficile qu'il n'y aura pas les faveurs de Dieu. Quelqu'un a compris ça ou pas? Ce n'est pas parce que les temps seront compliqués, chaotiques, difficiles. Ce n'est pas parce qu'il y aura tous ces mots-là que les bontés de l'Éternel ne se renouvelleraient pas, non. Dans les difficultés, dans la détresse, dans les souffrances, dans l'accablement, nous nous sommes renouvelés par sa grâce, dans ses bontés. Alors c'est pourquoi chaque matin, quand vous vous levez, vous vous réveillez par la grâce de Dieu, faites cet exercice-là. Oubliez tout ce qui s'est passé hier. Faites comme si vous veniez de naître. C'est-à-dire, toute la situation d'hier et d'avant-hier, derrière vous, un homme de Dieu dirait, ce qui est passé est passé. Le hier ne nous appartient plus. C'est-à-dire, ma situation difficile d'hier, ce n'est plus ma situation. Ça appartient au passé. Mais l'aujourd'hui, là, Dieu me l'a donné. La preuve, il renouvelle sur moi ses bontés et ses compassions. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et les demain non plus ne m'appartient pas.
Je ne peux pas vous dire que mardi, je serai là avec vous à la prière. Non, je ne peux pas vous le dire. Parce que hier, c'est passé. Demain, ce n'est pas à moi. Amen. C'est-à-dire, cela nous pousse à devenir dépendants de l'Éternel Dieu. C'est ça, en fait, la réalité, la vérité de la vie chrétienne. Je ne mène pas ma vie chrétienne par ma propre force. Je mène la vie chrétienne tout en gardant ma dépendance à l'Éternel Dieu. Amen. Merci à l'Esprit de l'Éternel pour cette inspiration de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème qui va nous aider. C'est le message que nous connaissons. Et je dirais, c'est des rappels pour nous. Et c'est la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous a écrit sa parole. Et dans notre cerveau, nous ne sommes pas capables de tout retenir en même temps. Et c'est pourquoi certains passages que nous avons lus il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 jours, nous pouvons toujours les relire. Et l'Esprit de l'Éternel nous donne toujours une nouvelle version. Il nous donne toujours une nouvelle inspiration. De manière à ce que la façon dont j'ai lu ces textes, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 3 jours, et aujourd'hui je les lis, ça paraît différent. Parce que c'est poussé par l'Esprit. Amen. Nous allons lire des textes. Si les bien-aimés peuvent nous les projeter. Nous lirons Genèse 1 à 4. Et nous lirons aussi 1 Roi 17, 1 à 7. Ça sera nos deux textes de base. Pardon. Et ce sont ces deux textes de base qui nous aideront à partager la pensée de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Je réponds, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 1 Roi 17, 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je reprends la phrase. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en disant, et en ces mots, pardon. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du Torah de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il allait s'établir près du Torah de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande
les soirs, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de notre message, nous voulons parler de la puissance de la déclaration. Pas n'importe quelle déclaration, la déclaration de la parole de Dieu. Amen. La puissance de la déclaration. Alors bien aimé, l'objectif est simple. C'est de nous rendre conscients de toutes les grâces possibles que Dieu nous a données au travers de sa parole. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. Et cette parole, nous la lisons, quand nous l'intériorisons et quand nous la mettons en pratique, cette parole certainement produit du fruit dans nos vies. Et les fruits que cette parole produit, ce sont des fruits dignes à la repentance. De telle enseigne que ce que j'étais, je ne le suis plus aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, j'étais un brigand. Hier, j'étais malhonnête. Hier, j'étais un gangster. Hier, j'étais tout le monde négatif. Mais puisque la parole de Dieu m'a été annoncée, puisque la parole de Dieu a traversé ma vie, et cette parole m'a transformé. De manière à ce que ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ma vie passée de péché est réellement passée. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel m'a transformé. Amen. C'est-à-dire, cette parole est esprit et vie. J'aime les textes de Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci ma soeur. J'aime quand vous êtes là, on se communique bien. Une fois de plus, que la grâce du Seigneur soit encore sur vous. Une bonne vieillesse pour vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la parole a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire la parole de l'Éternel apporte en nous ses effets. De manière à ce que moi qui vivais dans les ténèbres, et puisque cette parole m'a été annoncée, et puisque je l'ai acceptée, et cette parole m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est de cette parole que nous voulons parler. Parce qu'en réalité, bien aimé, notre Dieu nous a tout donné. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans le temps de la fin, et les temps seront de plus en plus difficiles. Mais malgré tout que les temps seront difficiles, moi j'ai une seule assurance, que j'ai la parole. Ma vie ne sera pas circonstanciellement par rapport à ce que les pays disent, encore moins par rapport à ce que les institutions disent, mais ma vie, c'est par rapport au dessein de l'Éternel Dieu sur moi. Parce que notre Dieu a préparé pour nous des projets de paix et non les projets de malheur. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire les projets de paix que l'Éternel Dieu a préparé pour nous, c'est ce qui fait la différence entre nous et les enfants des ténèbres.
Parce qu'en réalité, autrefois, nous étions ténèbres. Nous avons renoncé à Satan et nous avons accepté son fils. Mais il y a du bénéfice. Ce n'est pas en vain, bien-aimés, que vous avez donné votre vie à Christ. Là, à cette heure-ci, il y a des gens qui font encore autre chose. Mais vous, vous êtes là à l'église. Si on parle de l'église, c'est parce qu'il y a eu Christ. C'est-à-dire l'église est là parce que Christ était arrivé. Christ ne sera pas venu, on ne parlerait pas non plus de l'église. Alors bien aimé, nous devons comprendre que notre Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et les temps sont durs, oui. Les temps seront difficiles, oui. Les circonstances qui peuvent être dures et difficiles. Et nous comprenons que notre Dieu nous donne toujours des solutions et il vient à notre secours. Amen. Alors, nous allons faire une étude comparative de ces deux textes qu'on a lus. Le premier texte, c'est le texte de la création. Là, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Alors, bien aimé, au regard de ces textes, nous comprenons dans les premiers passages de Genèse que l'Éternel Dieu a fait un constat. Quel était le constat de l'Éternel Dieu? La terre était informe, elle était vide. Non seulement que la terre était informe et vide, mais la Bible me dit qu'aussi, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a fait un constat, que la terre est informe, la terre est vide. Dieu n'a pas laissé les choses évoluer de cette façon-là. Dieu ne s'est pas contenté à rester Dieu dans son trône et à laisser les ténèbres, l'informe, le vide perdurer. C'est pourquoi notre Dieu, l'Éternel Dieu des armées, a déclaré. Et dans sa déclaration, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc en réalité, les constats de l'Éternel Dieu étaient corrects. Parce que les vides ne pouvaient pas perdurer. La situation informe ne pouvait pas non plus perdurer. Il fallait qu'il y ait une bonne forme. Et cela a été rendu possible par la déclaration de l'Éternel Dieu. Alors bien aimé, nous devons comprendre que dans nos vies, nous pouvons aussi nous retrouver dans de telles situations. J'ai donné ma vie à Christ. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais je constate que les situations deviennent un peu informes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi je dis oui. Malgré tout que je suis enfant de Dieu, malgré tout que je marche dans la crainte de Dieu, des fois les situations informes se présentent. Des fois les vides. Vous vous posez des fois la question, est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Une jeune fille qui a abandonné la vie d'impudicité, une jeune fille qui a abandonné la vie de péché et qui a livré sa vie à Christ, mais se retrouve dans un célibat extraordinaire où aucun homme ne fait cas d'elle. On se pose des questions. Est-ce qu'on a choisi le bon chemin ou pas? Malgré tout que vous marchez dans la crainte de Dieu. Dans l'entreprise où vous travaillez, les autres magouillent, volent, font ce qu'il faut, des combines négatives extraordinaires. Mais vous, vous travaillez, vous vivez dans la crainte de Dieu. Pas de promotion, pas d'évolution de carrière, même pas de primes. Les chefs donnent des primes aux méchants. Et vous qui craignez l'Éternel Dieu, vide. Ça vous est arrivé ou pas? Moi, ça m'est arrivé dans mon service, moi. Et je me rappelle, après des années,
gloire à Dieu. La première prime que j'ai vue dans mon salaire, 30 €. Je travaille à la fonction publique hospitalière. Amen, amen, amen. Ce n'est pas que je suis un mauvais agent. Ce n'est pas que je ne suis pas à l'heure au service. Ce n'est pas que je ne fais pas bien mon travail. En plus, sur les 13 personnes de mon service, si on me demandait de donner la prestation, je suis le deuxième. Première année, les autres, deuxième, troisième, 30 €. Bien, mais on peut se retrouver dans ce genre de situation. La situation informe et vide. Que faire face à cela? J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai la puissance de l'Esprit de Dieu à moi. L'Éternel Dieu, face à ce constat, il a déclaré. Je bénis Dieu pour mon frère. Je disais tout à l'heure à ma fille, mon frère Woody est en train de prêcher déjà. Que Dieu vous bénisse, frère. La parole de Dieu, elle est là. C'est à nous de la proclamer. Les ténèbres peuvent être là. C'est à nous de les chasser. Les situations difficiles, compliquées seront toujours là. Mais puisque je suis enfant de Dieu, puisque je suis sauvé, puisque j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai à moi l'autorité de le chasser. Christ disait à ses disciples, après avoir été prêché, il est retourné dans la joie. 72 qui étaient partis 2 années, il retourne dans la joie. De ce que les démons les ont obéis. Il leur a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous ont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ainsi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous croyons cette parole ou pas? Si je crois cette parole, je suis appelé à l'appliquer dans ma vie. En réalité, il faut être accablé pour rien. Des situations peuvent être difficiles, oui. Nous sommes au temps de la fin. Je vous recommanderais de lire Matthieu 24. L'autre fois, j'ai parlé avec la famille en Afrique. On m'a parlé d'une situation, voilà, il y a des eaux ceci, les fleuves vont monter, ceci. Écoutez, nous qui sommes en France, dans le nord là, ça c'est la réponse que je leur donnée. Au nord de la France là, depuis le mois de novembre, les gens sont sous l'eau. Vous me parlez de vos eaux là, à peine 2-3 semaines et vous commencez à insulter les autorités. Mais moi je vous explique, nous qui sommes ici en France là, pays dit développé, hein? Si c'est 4e, si c'est 5e puissance mondiale, je ne sais pas qui a fait la classification. Les gens sont sous l'eau. En plus, l'hiver était dur, rude. C'est-à-dire l'eau a gelé. Je vis les documentaires. Les jeunes, les grandes personnes, rien à faire. Et les secours,
sécurité civile viennent régulièrement. Vous êtes là ou pas? En plus, pas de chauffage. Comme des villes fantômes. Informes. Vite. Ah non, vous voyez, c'est la réponse. Ah oui, ah oui. C'est pour vous dire que les temps seront difficiles. Amen. Alors bien aimé, on doit comprendre ces choses. Pour qu'on ne dise pas, Dieu ne nous a pas dit la vérité. Non. Dieu nous a réellement dit la vérité. Les temps seront difficiles. Mais face à la situation informe et vide, moi qui ai l'Esprit de Dieu, je peux commander une chose. Comment? Par la déclaration de la parole de Dieu. Quand je suis malade, comme mon frère vous l'a dit, je proclame la guérison divine. Pourquoi? Parce que c'est par ce meurtrissure que j'ai été guéri. Bien aimés, les chrétiens, pourquoi vous ne prenez plus autorité sur les œuvres des ténèbres? Pourquoi? Je constate que les chrétiens prient et ils ne prennent plus l'autorité. Qui vous a interdit de le faire? Les dossiers qui bloquent. Nous avons l'autorité. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons l'assurance. Rien ne peut nous nuire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa main. Dans Jean 10, 27, 29, Christ le dit. C'est que mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Elles sont dans ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Si l'Éternel Dieu est plus grand, lui qui vous garde dans sa main, qui vous ravira de sa main. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Merci mon frère, soyez béni. Le problème, c'est nous. Nous vivons dans les ténèbres et nous nous contentons. Comment ça va? Ah, ça ne va pas. Ça devient comme notre confession de foi. Je vous en supplie, refusez la situation d'informe, refusez le vide, refusez les ténèbres dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a quand même des avantages. Quand Dieu a déclaré que la lumière soit, et nous avons vu l'avantage. Quel est le premier avantage qu'on a vu? Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire quand il y a la lumière, tout est clair. On voit le chemin. Je sais que je vais aller à gauche et après je prends la droite. Quand Dieu a déclaré que la lumière soit, et quand la lumière fut, tout était clair. C'est-à-dire les ténèbres étaient mauvaises. Les ténèbres ne sont pas bonnes. Si les ténèbres étaient bonnes, l'Éternel Dieu les aurait laissées continuer. Lui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il fait la déclaration et chasse les ténèbres. C'est pourquoi j'aime ces cantiques-là. Chassons les ténèbres. Malheureusement, je ne connais pas les chants. Montre-moi s'il te plaît. Chassons les ténèbres. Chassons les ténèbres. Chassons-les, chassons-les. Ne cohabitons pas avec les ténèbres. Bien aimé, la situation devient chaotique. La situation est difficile et compliquée. Ne cohabitez pas avec les ténèbres. Christ vous a donné l'autorité. Cette autorité n'est pas seulement aux pasteurs. Cette autorité n'est pas seulement aux évangélistes. Et cette autorité est
à tout enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Là, c'est Jean 1 qui nous l'explique comme ça. Puisque je suis né de Dieu, j'ai l'autorité divine à moi. Et puisque l'autorité divine est à moi, j'ai le pouvoir de chasser les ténèbres. Amen. Et Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Un autre avantage, il y a vraiment la séparation. Les ténèbres est à gauche, la lumière est à droite. C'est-à-dire que ça ne cohabite plus. Bien aimé, dans votre vie, il faut qu'il y ait séparation. Vous ne devez pas continuer à cohabiter avec les mauvaises choses. Vous devez vous en séparer. Là, c'est votre responsabilité. Là, c'est ma responsabilité. Un jeune homme dans la salle de bain qui s'auto-réjouit par la masturbation puisque son enseignant lui avait dit oui, ça fait un peu du bien. Je vous dis que c'est le péché. Vous devez vous en séparer. Votre professeur sataniste. Quelqu'un peut dire amen? Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Parce que Dieu a vu que la lumière était bonne. Le deuxième cas, on se retrouve avec un homme. Parce qu'on dirait, oui, le premier passage, c'est l'éternel Dieu, il est quand même le tout-puissant. Là, pour se justifier un peu, il est quand même le tout-puissant. Oui, on va voir l'homme, un homme physique comme vous et moi. Élie le Tishbite, lui qui a habité dans Galate. Bien aimé, Israël se retrouve dans une situation de compromission. Akab accède au pouvoir. La Bible dit, il a marché comme Jéroboam. C'est-à-dire, il a marché dans les traits de péché. Et le péché phare était l'idolâtrie. Alors, en un mot, l'idolâtrie, c'est quoi? Ce micro ici, je le vénère. Au lieu de vénérer la personne qui a créé les matières qui ont permis à ce qu'on fabrique les micros. C'est-à-dire, adorer autre chose, adorer autre personne que l'éternel Dieu. C'était ça la situation de l'Israël. Et cette situation a été créée, causée par les rois. Plus grave encore. Vous savez, les rois règnent. Hein? Et il dit un mot, tout le monde, à laquelle tout le monde. Ensuite. La Bible dit, comme cela ne suffisait pas, Akab va se marier avec Jézabel, la Sidonienne. Et Jézabel qui arrive avec son dieu Baal, et les a startés. Et c'était devenu rituel. Rituel, normal, correct, légiféré. Tout le monde adore les monarques, tout le monde. On les voit souvent dans les pays dits des dictatures, des pensées uniques. Akab, avec sa sataniste Jézabel, ont instauré un culte à Baal. Alors que Israël était un peuple choisi. Alors que Israël, c'est un bien-aimé de l'Éternel. Alors que Israël, c'est une nation sainte. Mais la nation sainte a été compromise. Alors Élie se retrouve dans cette situation de confusion spirituelle. Puisqu'Élie a refusé de se compromettre. La Bible me montre que Élie a choisi la méthode forte.
Il a refusé de faire bon ménage à l'idolâtrie. Il a refusé de vivre, de rester là, ne dénonçant pas. Il a refusé de continuer à contempler, à voir le peuple de l'Éternel, le peuple béni, se moquer de l'Éternel Dieu. La Bible dit qu'Élie alla au devant du roi. Imaginons un monarque comme Kim Jong-un. Il a fait décapiter son oncle paternel direct. Quand il passe, vous n'acclamez pas. Il y a des surveillants. Non, 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 vous avez acclamé à 15%. Non, 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 vous là. Imaginez-vous, Akab. Élie se présente devant lui. Quand Élie se présente, il vient pour dénoncer en réalité la situation confuse. Il vient dénoncer l'idolâtrie. Comment est-ce qu'il les dénonce? Par la déclaration de la parole. La Bible dit ce qui suit. Élie dit au roi Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Partageons. Je vous passe la parole. Quand Élie dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est quelle parole qu'il disait là? Aidez-moi. Non, il a dit sinon à ma parole. Il n'a pas dit si. Il a dit, je répète, on peut nous le projeter s'il vous plaît. L'Éternel, les premiers versets, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, écoutez bien, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est qui parle là? C'est un homme comme vous et moi. Je vais vous donner la preuve qu'il était réellement un homme. Après le chapitre 18, après avoir égorgé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, la sataniste est là. Jézabel, hein? Comme il a fait à ces hommes, lui là, je le ferai pareil. Qu'est-ce qu'il avait fait? Allez-y, parlez s'il vous plaît. Il a pris fuite. Est-ce que c'est Dieu qui avait fui? Est-ce que c'était un ange qui avait fui? Je ferme la parole. On retourne dans notre verset. Quand Élie dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est qui parle là? C'est un homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est un homme qui parle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors bien aimé, quelle audace avait ce monsieur-là? Au lieu de dire, selon Genèse, selon Deutéronome, puisqu'il y avait déjà les prescriptions de l'Éternel. La parole de l'Éternel a été déjà donnée au peuple. Israël ne marchait pas dans l'aveuglette, non. Israël avait les lois de l'Éternel. Et ces paroles ont été enseignées dans l'Israël. Mais Élie se présente devant le roi. Il lui dit, selon ma parole.
il prend la clé. Il prend la clé. Il ferme les portes des yeux. Il met la clé dans la poche. Il se barre. Pas de pluie, pas de rosée. Bien aimé, c'est un homme qui a fait ça. Le Nouveau Testament nous le dit. Dans les Hébreux, Élie était de même nature que nous. Qui peut continuer la phrase? Qui peut continuer la phrase? Les lecteurs de la Bible, aidez-moi s'il vous plaît. Continuez la phrase s'il vous plaît. Élie était de même nature que nous. Il a fait quoi? Il pria avec instance, qu'il n'y eut pas de pluie, et il n'y en a pas eu. Homme de même nature que vous. Il mangeait la preuve, les corbeaux lui amenaient le pain et la viande. Ce n'est pas un esprit, c'est un homme. Je vous ai donné la preuve, il a pris fuite. C'est-à-dire, il avait des sentiments, il pouvait avoir peur. Il va, Seigneur, tue-moi. Pourquoi seulement moi? Je suis resté le seul et on reste à... Qui vous a dit que vous êtes resté le seul? Je me suis réservé encore. Amen. C'était un homme qui parle. Alors bien aimé, je veux qu'on comprenne cela. C'est le nœud du message au fait. Pourquoi est-ce qu'un homme peut se prévaloir ses droits de décréter les choses et il engage la parole de Dieu et la créature obéit? Comment un homme peut le faire et la nature accepte? Si ce n'est que celui qui a l'esprit de l'Éternel. Je pensais que tu allais dire Amen. Élie avait l'esprit supérieur. Élie avait le Saint-Esprit en lui. Élie avait le Saint-Esprit sur lui. Et puisqu'il marchait dans la crainte de Dieu, il pouvait engager la parole de Dieu comme si c'était lui qui l'a décrété. Et la Bible me dit, pas de pluie, pas de rosée. Lecteur de la Bible. Pendant combien d'années? 3 ans et demi. Que Dieu vous bénisse. Vous imaginez? On entend ici les agriculteurs pleurer. Sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Seulement quelques mois, quelques semaines, sécheresse, on plaît. Ah non, cette année, on n'aura pas la bonne récolte. Ah, cette année, les râleurs. Seulement quelques mois. Mais la Bible me dit 3 ans et demi, pas de pluie, pas de rosée. Selon la parole déclarée par un homme. Bien aimé, je vais te dire, excusez-moi de te tutoyer, je vais te le dire, bien aimé, que tu as de la valeur devant l'Éternel Dieu. Christ est allé à la croix de Golgotha que pour toi. Christ a donné sa vie que pour toi, afin que sa vie devienne ta vie. En réalité, quand Élie parlait, c'était Dieu qui parlait à lui. Parce que Élie était devenu l'habitation de Dieu. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 6 nous le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pourquoi est-ce que Dieu détruira celui-là? Tout simplement parce que le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Élie avait tellement conscience de cette situation. Il avait tellement conscience de cette réalité. Et il ne voulait pas passer outre. C'est pourquoi ce jour-là, il a déclaré, aujourd'hui c'est le D-Day, c'est le jour où aujourd'hui je mettrai fin à cette situation. Élie se présente
devant Akab. Akab avec toute sa gargaison, tous ses militaires, tous ses gardes, il a fait fi de cette situation. Élie se présente, il dit au roi, aujourd'hui, je prends ma clé, je ferme les portes des cieux, je prends ma clé, je ferme les portes des cieux, pas de pluie, pas de rosée, sinon à ma parole. Et les portes des cieux étaient fermées. Bien aimé, si vous vivez dans la crainte de l'Éternel, la situation négative, les ténèbres, les sans-formes, les vides qui vous accablent peuvent être chassés. Au nom de Jésus-Christ. C'est seulement une question de conscience de ce qu'on est et de ce qu'on a. Qui suis-je pour l'Éternel Dieu? Participer à la nature divine. J'aime ce passage de la Bible. Dans Jean 1, 26, 27. Pardon, Genèse 1, 26, 27. Où on nous parle de la puissance de l'Éternel qui était en nous. Car Dieu nous a créés à son image et il nous a créés à sa ressemblance. Quelle est l'image de Dieu à l'homme? C'est l'esprit qu'il nous a donné. C'est pourquoi Adam, qui péchait, Dieu lui avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais Adam a mangé, mais il n'était pas mort. Non, c'était la mort spirituelle. Donc spirituellement, il n'existait plus. Mais vous, vous avez été régénérés. Vous, vous avez revêtu Christ. L'Esprit de l'Éternel est sur vous. Et puisqu'il est sur vous, vous pouvez faire des déclarations à la manière d'Élie sur votre situation de ténèbres. Vous pouvez faire des déclarations à la manière d'Élie sur les situations vides qui compromettent votre vie, encombrent les ténèbres pour les chasser. Je vous l'ai dit, Dieu ne les fera pas à votre place. Excusez-moi de vous scandaliser. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir les faire à votre place. Parce que Christ a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Ainsi, avant de s'en aller, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a donné la garantie que rien ne pourra nous nuire. Pourquoi avez-vous peur des démons? Pourquoi vous lamentez-vous quand la maladie vous accable? Pourquoi vous lamentez-vous quand l'enfant est malade? Pourquoi? Pourquoi? J'ai l'Esprit de Dieu, je ne fais qu'accomplir sa parole. Je repose la question. Qui vous a empêché de chasser les démons? Qui? Et pourquoi on ne les chasse plus? Aujourd'hui, les églises font beau ménage avec l'ennemi. Satan, s'il te plaît. Satan, s'il te plaît. Sinon à ma parole. Dans l'avantage de la déclaration d'Élie, c'était la méthode forte qu'il avait fait. Pourquoi il a utilisé? Tout simplement parce que comme le psaume 68, 36 nous dit, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Les dieux d'Israël donnent à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il vous a donné sa puissance. Lui, il est tout puissant, mais vous, vous êtes puissant. Quelqu'un peut dire Amen? C'est la nature de Dieu. Puisque j'ai revêtu Christ en moi, je suis devenu participant à la nature divine. Quelle est la nature de Dieu? Lui qui est tout puissant, et moi je deviens puissant. Et la puissance de l'Éternel peut se manifester par la déclaration de sa parole sur la situation des ténèbres. Parce que les ténèbres ne sont pas bonnes. L'informe, pas bonne. Les vides, médiocres, pas bonnes.
C'est de ma responsabilité. C'est de ma responsabilité. Et c'est à moi de chasser les ténèbres. Comme les chantres d'Exode le chantent. Chassons les ténèbres. C'est à nous de le faire. C'est à nous. La situation sera toujours dure. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Deuxième point. Pourquoi faire des déclarations de la parole? Pourquoi? Je suis obligé de tailler. De couper. Pourquoi faire les déclarations de la parole? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu, qui a fait un constat que la terre est informe, la terre est vide, il y a les ténèbres, pourquoi est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce que Élie, qui a vu que sur l'Israël, il y avait l'idolâtrie, tous les peuples y allaient? Pourquoi est-ce que Élie a déclaré? Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, on ne pourra pas tout dire. Mais la première des raisons, nous pouvons dire, c'est parce que nous faisons face au constat des situations informes, vides et des ténèbres dans nos vies. Une des raisons. Donc, je ne me mettrai pas à déclarer des choses pour les déclarer si je ne vois pas des situations informes dans ma vie. Si tout va bien, bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel. Mais quand vous voyez les situations informes, déclarez. Quand vous voyez les ténèbres s'installer, chassez-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le déclic qu'on doit avoir. Pour moi, le message est fini. Ce sont les choses qu'on doit comprendre et maîtriser. Quand ma vie va bien, j'intercède pour les autres. Je loue Dieu, j'adore. Mais quand je vois des situations compliquées, je fais des déclarations. Ça peut être dans ma vie, ça peut être dans ma maison, ça peut être dans ma maison, ça peut être dans mon entourage, ça peut être à l'église, ça peut être au travail. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait au travail. Ça, je ne vous dirai pas. L'autre fois, mon frère me posait des questions. J'ai semblé un peu réduire les réponses. Oh. Face aux ténèbres, il n'y a pas de ménage. On ne fait pas ménage avec les ténèbres. Comment? Moi, participant à la nature divine, et vous vous complotez contre moi? Pas bon ménage. Ou bien vous acceptez le propre, ou bien vous vivez dans la victoire. Et je vous rappelle que la victoire que nous avons, elle a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez la victoire. Christ l'avait déjà remportée sur la croix du Calvaire. Et puisque vous lui avez donné votre vie, et la victoire de Christ est devenue vôtre. Pourquoi vivez-vous encore dans les défaites? Si longtemps, pourquoi? Pourquoi vous contentez-vous encore à bercer dans les ténèbres? Ah, vous savez, oui, Dieu seul le sait. Hein? Ah oui, oui, ma situation là, en tout cas, elle ne change pas. En tout cas, vous savez, Dieu seul le sait. Hein? Surtout nous les Français. Pas bon ménage avec les ténèbres. Les ténèbres, chassez-les. Parce que nous avons l'autorité de Christ en nous. Amen. Alors bien aimé, nous les faisons face au constat. Quand vous voyez que ça ne va pas, comprenez-vous que la situation spirituelle n'est pas aussi bonne. Les ténèbres qui étaient sur la terre, c'était les ténèbres spirituelles. D'où venaient ces ténèbres? L'ennemi Satan qui a été précipité sur la terre. La Bible nous le dit. Réjouissez-vous cieux, et vous qui l'habitez. Malheur à la terre et à la mer,
car l'ennemi est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre. On n'a pas dit bonheur à la terre. On a dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que l'ennemi est descendu. Et Christ disait aussi que la terre entière est sous l'emprise du malin. C'est sous l'emprise de Satan, c'est sous l'emprise de l'ennemi. On doit prendre conscience de ces choses-là. Non pas pour être paix dans la psychose. Il y a les démons. Il y a... Non, pas ça. Je dois être conscient qu'ils sont là. Je dois être conscient qu'ils agissent. Et moi, j'ai l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu à moi me pousse à moi de les chasser. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous ai posé la question. Pourquoi on ne chasse plus les démons? Pourquoi? Paul. Oh, Galates dépourvus d'essence, qui vous a ensorcelé? Vous avez lu ça ou pas? Amen, amen, amen. Paul s'est étonné. Vous auprès de qui Christ a été dépeint? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a empêché? Qui? Non. Nous avons une autorité à nous. L'autorité de Dieu est sur nous. Nous avons l'esprit supérieur à nous. Vous savez, Joseph, quand il s'est retrouvé dans le palais royal, il avait un esprit supérieur. Oui, il s'est distingué. Tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait faire, et faisait accroître les bonus du chef. Parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur. Puisqu'il avait l'esprit supérieur, il avait en lui aussi la bénédiction de Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel Dieu faisait prospérer la maison de son chef. Daniel, pareil. Il se retrouve en captivité avec ses compagnons, mais Daniel avait un esprit supérieur. Il a refusé de se compromettre par les mains du roi. Oh, surtout nous les Français, le vin du bon vin. Vous savez du bon vin. Daniel a refusé. Il a refusé de se compromettre. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder la plénitude du Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible me dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ah, là, il y a les débats des chrétiens. Oui, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais je prends seulement un petit vin. Oui. Dites-moi, quand est-ce que vous vous enivrez? Vous êtes déjà dedans. Les frères et les filles chantent. Ah, vous savez Woody, oh, aujourd'hui vous avez bien chanté, Woody. Vous savez Woody, non, aujourd'hui c'était magnifique. Hein? Les frères sont déjà dedans. Ivre. Daniel a refusé. Malgré tout qu'il avait cet avantage-là. Et cela a fait de lui un homme don. Cela a fait de lui un homme puissant. Au point que malgré tout ce qui a été comploté contre lui, il a toujours gardé sa victoire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cette raison suffit déjà pour nous, pour que nous comprenions cela. Parce qu'en réalité, il arrive aussi dans nos vies, comme Romains 7 du Saint le dit, car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais les mal que je ne fais pas. Et dans le verset 23, toujours de Romains 7, il dit, mais je vois dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Une jeune sœur volontariste, mais elle berce toujours dans l'impudicité. Elle chante bien, elle adore bien, elle sert bien le Seigneur. Toujours dans l'impudicité. C'est de votre responsabilité. Dieu ne descendra pas. C'est à vous de prendre conscience de cette situation et de chasser les ténèbres.
s'il y a des liens, nous avons l'autorité de briser les liens. Nous ne les faisons pas par nous, mais nous les faisons par la puissance de Dieu en nous. Parce que nous avons l'autorité divine en nous. Et l'Esprit de l'Éternel habite en nous. Amen. Deuxième raison, je pourrais me limiter par là. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des déclarations? C'est parce que nous voulons mettre de l'ordre en nous ou encore autour de nous. L'Éternel Dieu a regardé la terre. Informe, vide, il y avait les ténèbres. L'Éternel Dieu a décidé de mettre de l'ordre. C'est pourquoi il a déclaré, et quand Dieu a déclaré, la lumière s'est séparée avec les ténèbres. C'est-à-dire l'Éternel Dieu a mis de l'ordre. Élie a fait pareil. Il se retrouve devant Akab. Il est en réalité venu pour mettre de l'ordre. Il passe par la situation, la méthode forte. Vous n'aurez pas l'eau. Sécheresse. Il passe par les fouets. Sinon, à ma parole, pas de pluie, pas de rosée. Et cela a permis de mettre de l'ordre. Et le jour où Élie a été apparu, on connaît l'histoire, les sacrifices des uns des autres, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et ce jour-là, en Israël, tout le monde a reconnu que l'Éternel Dieu était le vrai Dieu. Il ne va pas plus loin. Arrêtez-les, conquérez les chats. On les amène égorgés. C'est notre aujourd'hui, on dirait oui, crime contre l'humanité. Vous ne savez pas qu'eux, ils font un crime contre l'humanité spirituelle. C'est des crimes spirituels qu'ils font là. Quand ils amènent les ténèbres, ils nous tuent spirituellement. Amen. C'est pour mettre de l'ordre. Alors bien aimé, je m'arrête pas là. Je vais tout simplement nous dire que ce n'est pas la situation de Dieu, c'est notre situation. Ce n'est pas la responsabilité de l'Éternel, c'est notre responsabilité. Parce que lui, il a déjà tout fait. Il nous a envoyé Christ. Jean 1, comme on l'a dit, en elle était la vie. C'est-à-dire dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, il n'y a que Christ qui peut chasser les ténèbres. Puisque Christ est en moi, j'ai l'autorité de chasser les ténèbres. Par la déclaration. Je déclare sa parole. Quand je me retrouve dans une situation de détresse, je déclare sa parole. Quand je me retrouve devant la maladie, je déclare sa parole. C'est ainsi que je peux me maintenir dans la victoire. Amen. Si on peut se tenir debout et prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien aimé, c'est là que l'Esprit vous a révélé. C'est là que l'Esprit vous a parlé. Si nous pouvons déjà commencer à élever nos voix pour dire déjà merci à Dieu. Quand nous disons merci à Dieu, nous lui faisons déjà confiance. Nous lui faisons confiance de ce qu'il agit. Nous lui faisons confiance de ce qu'il parle. Nous lui faisons confiance de ce qu'il nous révèle. Oui, c'est des choses que nous connaissons. C'est des choses peut-être que nous avons oubliées. Mais il permet quand même que sa parole nous les révèle. Si on peut élever nos voix et bénir le Seigneur au nom de Jésus-Christ, alléluia. Élevons nos voix, bénissons-les au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Père pour la révélation de ta parole. Merci Père pour la révélation de ta parole. Oh Seigneur éternel, merci. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci de ce que tu nous as révélé ces choses. Merci de ce que tu nous as rappelé ces choses. Merci de ce que, ô éternel Dieu, tu as fait de nous des participants à la nature divine. Merci au Seigneur éternel de ce que ton esprit est en nous. Merci au Père de ce que nous sommes devenus l'habitation de Dieu à l'esprit. Car mon corps est devenu le temple de Dieu. Amen. Alors bien aimé, nous allons faire une première prière.
Nous allons proclamer. Nous allons déclarer avec foi. C'est ce que nous voulons arriver dans notre vie. Moi, je ne connais pas ta situation. Tu es la meilleure personne qui connaît ta propre situation. Excusez-moi de te tutoyer. La vraie personne, c'est vous. Mais j'ai au moins une possibilité de déclarer avec foi. Pourquoi avec foi? Cette foi sera assise dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Élie a déclaré, sa parole était devenue l'ainsi dit l'Éternel. Mais il était un homme de même nature que nous. Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Peut-être les finances bloquées. Moi, j'ai connu des gens. Ça, c'est un témoignage. Ils passent dans les découvertes. Manque de prélèvement. Interdiction bancaire. Mais les jours où ils en avaient pris la conscience, la situation financière était débloquée. Et quand Dieu débloque les situations, il y a des rappels. Les personnes qui se retrouvent avec des milliers comme ça sur leur compte. Parce que quelque part, la situation a été débloquée. Proclame avec foi. Déclare avec foi ce que tu veux voir arriver dans ta vie. On est ensemble? On est ensemble? On y va, go? On prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Maska Santa Kona Maniskai. Alléluia. Déclarez, déclarez, proclamez, proclamez. Comment les jeunes hommes rendront-ils pire son sentier en se dirigeant d'après sa parole? Je proclame que les jeunes de cette église marcheront dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. Je déclare la pureté des vies. Je les adore de cette église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance maléfique au nom de Jésus-Christ. Je déclare nul et sans effet les plans de l'ennemi Satan dressés contre vos vies au nom de Jésus-Christ. Par la parole de l'Éternel, je libère vos santé au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison divine. Maska Santa Kona Maniskai. Recevez la guérison divine. Alléluia. Que la puissance de l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse. Alléluia. Et que les chaînes des ténèbres soient rompues dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Amen. Deuxième sujet de prière, on termine par là. Toute situation des ténèbres. Tout ce que nous voyons comme informe et vide. Tout ce que nous ne comprenons pas. Pas bon ménage. Proclamons. Ça sont les ténèbres. Détruisons-les. Boutons les ténèbres dehors. Par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on peut prier? Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous chassons les ténèbres, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui habitent dans les ténèbres, je chasse les ténèbres dans leur vie au nom de Jésus. Que la lumière de Christ luise dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Car les ténèbres ne régneront pas toujours dans vos vies. Oui, les temps passés dans vos vies ont couvert d'opprobre. Mais les temps à venir couvriront de gloire. C'est pourquoi au nom de Jésus, je chasse les ténèbres dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis la puissance des ténèbres dans vos vies.
Au nom de Jésus-Christ. Et j'empêche à l'ennemi Satan de toucher à vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Yamaska Shanta Koda Maniskai. Roko Sky Maska Shanta Koda Roko Vashinda Baramaniskai. Alléluia. Que le sang de Christ vous lave. Que le sang de Christ vous purifie. Que le sang de Christ vous nettoie. Que la gloire de l'Éternel soit votre partage. Que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus vous préserve du mal. Ainsi, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête le cycle de malheur dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et j'empêche à l'ennemi Satan de toucher vos vies. Ni vous, ni vos familles respectives. Au nom de Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons les seigneurs éternels, les dieux de grâce, les dieux de gloire, les dieux vivants, les dieux tout-puissants, les dieux bénis éternellement. Alléluia. Amen.